Donc là, je vais résoudre très rapidement la troisième question ici. Donc pour aller assez vite, troisième question. Donc comment résoudre cette équation E? Eh bien, il suffit de résoudre celle-là, qui est la même mais un peu transformée, et qui reste équivalente. D'accord? Eh bien, tu dis z plus i, donc c'est équivalent à z plus i égale 0, ou, deuxième chose possible, ce polynôme du second degré égale 0. Donc 2 z carré moins z moins 1 égale 0. Voilà. Donc c'est pas fini bien sûr, puisque résoudre une équation, je te rappelle que c'est trouver ces inconnus z. Trouver quelle valeur elles peuvent prendre. Alors la première question, tu en avais déjà trouvé une. C'est moins i. Et c'est exactement ce que te livre cette première égalité. Z plus i égale 0, c'est équivalent à tout simplement z égale moins i. Voilà. Donc ça c'est vraiment une première solution de ton équation. Sauf que un polynôme du troisième degré égale 0, comme ici, forcément dans les nombres complexes, ça te livre 3 solutions. Donc il en manque 2. Et en fait les deux autres vont être livrés, vont être fournis si tu veux par cette deuxième égalité possible. Donc ici ce que tu obtiens, eh ben, c'est une équivalence. Alors comment on fait pour résoudre maintenant une équation du second degré comme celle-ci? Eh bien il faut passer par delta. Donc delta, combien ça vaut ici? Calculons-le très rapidement. Donc rappelle-toi que la formule pour delta c'est b carré moins 4ac. Ici tu as directement tes constantes qui sont notées. Donc b carré bah, c'est 1. Alors 1 moins 4ac, c'est-à-dire moins 4 fois 2, c'est-à-dire moins 8, fois moins 1, et bien c'est-à-dire plus 8, donc plus 8. Voilà, donc ça fait 9. Et qu'est-ce qu'on remarque sur ce delta? C'est qu'il est strictement positif. Donc ça, c'est un cas que tu connais depuis la première S, tout simplement, puisque ça va te livrer deux solutions Z réelles, Z1, Z2, et quelles sont-elles? Eh bien, Z, je vais mettre avec un plus ou moins, donc ça va être égal à moins B, donc moins B c'est tout simplement 1, donc plus ou moins, racine carrée de delta, c'est-à-dire 3, puisque la racine carrée de 9 c'est 3, le tout sur 2A, c'est-à-dire 4. Voilà. Et donc en gros, bah, ça vaut tout simplement comme solution, donc tu vas avoir les deux solutions possibles, donc je vais les noter ici, les 3 en tout, S égale donc. Donc première solution, moins I, donc je mets des accolades, hein, pas bien sûr des intervalles, donc moins I. Ensuite deuxième solution, donc 1 moins 3, ça fait moins 2, et moins 2 sur 4, ça fait moins 1 demi. D'accord? Donc ici je mets moins 1 demi. Et enfin, troisième solution, et ben 1 plus 3, donc 4 sur 4, donc ça fait 1. Voilà, tu as tes trois solutions de ton équation E. Et là, tu as vraiment résolu, si tu veux, tout cet exercice. D'accord? Tu vois que c'était pas très compliqué. Alors ici, en fait, tout a été détaillé. On t'a vraiment aidé en te posant trois questions successivement, parce qu'on aurait pu te donner l'équation, la première équation directement. Et en fait, pour résoudre une équation du troisième degré, rappelle-toi que l'idée, c'est de trouver avant tout une racine évidente du polynôme du troisième degré. Une solution évidente de l'équation. Et la solution évidente, c'est moins i ici, ce qui te permet de factoriser par z plus i ton polynôme du troisième degré. Et ensuite, forcément derrière, c'est forcément un polynôme du deuxième degré, de façon à ce que lorsque tu multiplies z plus i avec un autre polynôme, ça te donne à la fin un polynôme du troisième degré. Donc ici, forcément, tu as un polynôme du deuxième degré, il ne peut pas être de degré 4, ni de degré 5, etc. Donc il te suffit ensuite de trouver les constantes a, b et c, et ensuite tu termines ton équation, la résolution de ton équation, en disant que chaque facteur peut être égal à 0. D'accord? Donc voilà, tu trouves toutes les solutions de cette façon. J'espère que tu as bien compris cet exercice. C'est vraiment un exercice classique, qui n'est pas d'ailleurs typique des nombres complexes, c'est vraiment quelque chose que tu peux retrouver dans une équation dans les nombres réels. Tu vois? Donc recherche d'une racine évidente, etc., etc.